Est-ce que tu aimes parler de la loi de l'attraction? Ces temps-ci, je m'informe beaucoup, j'absorbe beaucoup d'informations justement sur la loi de l'attraction et il y avait quelque chose que j'avais envie de partager avec toi. Ta force d'attraction est puissante. J'aimerais ça que tu regardes qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi quand je te dis ça. Ta force d'attraction est puissante. C'est juste que on l'a oublié. On l'a oublié et je pense que souvent, quand on pense à la loi de l'attraction, moi j'ai été un bon bout de temps à penser à ça puis à faire comme... Ouais, tu sais, je sais pas à quel point... J'avais comme je sais pas, peut-être un genre de préjugé que c'était un peu de spiritualité positive, genre ah, je vais avoir ce que je veux. C'est comme non, lève-toi, travaille, tu vas avoir ce que tu veux. Tu sais, il y a cette partie de moi-là qui est spirituelle, sceptique, puis qui aime pas l'idée de juste tout remettre à l'univers, puis de s'asseoir sur ses lauriers, mais plus je comprends la loi de l'attraction, plus je comprends qu'en fait, c'est pas ça pantoute. C'est pas ça pantoute, c'est de co-créer avec l'univers et de, je pense, choisir intentionnellement ce qu'on a envie de vivre, notre état intérieur. En fait, c'est ça. Je pense que la loi de l'attraction, travailler sur notre manifestation, c'est de travailler sur notre état intérieur. Et par rapport à l'état intérieur, il y avait une réflexion que j'avais qui, en fait, j'ai fait un exercice sur la loi de l'attraction et ça disait comment est-ce que tu veux te sentir? Puis là, je me suis dit, ouais, comment est-ce qu'on veut se sentir? Souvent, je pense qu'on va penser à ce qu'on veut. Tu sais, tu veux, je dis n'importe quoi, là, tu veux une nouvelle auto, tu veux un amoureux dans ta vie, tu veux des nouvelles amitiés, tu veux un nouveau travail, mais en arrière de ça, tu veux quoi? Tu veux te sentir comment? Et je pense que le sentir comment est beaucoup plus important que la chose en tant que telle. Parce que ce que tu veux, c'est par exemple avec ta nouvelle voiture, te sentir libre, te sentir en sécurité peut-être parce que la voiture dans laquelle tu es présentement, tu sais pas quand est-ce qu'elle va briser, puis ça te fait pas sentir en sécurité. Fait que c'est quoi l'état d'esprit derrière le désir? Je pense que quand on comprend que c'est avec ça qu'on doit travailler, en tout cas une portion, ben après ça aussi, c'est plus facile de lâcher prise sur comment est-ce que ça va se passer. Parce que tu te dis, bon, mais ok, c'est beau, c'est pas je veux une voiture neuve pour le 10 janvier, mettons. Tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de me sentir en sécurité quand je suis sur la route. Ça pourrait prendre d'autres formes, tu sais, ça pourrait prendre d'autres formes, ça pourrait prendre d'autres, comment je pourrais dire, si tu avais en tête que tu achetais une voiture, puis que là, c'est comme, oh non, j'aurais peut-être pas les sous, whatever, peut-être finalement, ça va être une location, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te vendre ta voiture, qui va être usagée, tu sais, c'est comme, puis au final, tu vas te sentir libre, tu vas te sentir en sécurité, et c'est ça l'important, et c'est là que tu vas te sentir heureuse et tu vas te sentir en paix. Fait que, on dirait que ce matin, j'avais envie de partager ça parce que je me dis, ça aide à lâcher prise sur sur le comment. Tu sais, souvent, justement, en manifestation, on va dire, ouais, le comment, c'est pas de tes affaires. Puis des fois, j'étais comme, oui, mais des fois, j'ai juste pas le goût d'entendre ça non plus. J'ai pas le goût que tu me dises que le comment, c'est pas de mes affaires parce que moi, j'ai envie de contrôler, tu sais. Comme tout humain, j'ai envie de ça. Mais ouais, avec cette réflexion-là, aujourd'hui, je me disais, intéressant. Pour moi, ça ouvre quelque chose à l'intérieur de moi, puis je me dis, ben là, j'aborde le comment avec de la curiosité. Parce que je suis capable de faire confiance à l'univers qui va me supporter pour que je me sente en sécurité, que je me sente libre. Mais on dirait que dans ma tête, des fois, quand on me dit de laisser aller le comment, ça dépend. Il y a des fois, je suis dans une phase avec vraiment beaucoup de foi, puis je suis juste comme, oui, l'univers va prendre soin de moi. Puis d'autres fois, je suis comme, moi, besoin de preuves. Besoin de preuves parce que sceptique de ça. Puis, fait qu'on dirait que dans ce temps-là, quand je suis dans ce mood-là, ben, si tu me dis que le comment n'est pas de mes affaires, je vais faire, ouais, je vais m'organiser pour le savoir, moi, le comment, tu sais. Mais avec cette réflexion-là, c'est comme, ouais, non, ok, je suis capable de faire confiance. Je suis capable. Donc,
voilà. Et petit tirage express ce matin pour débuter la semaine. J'ai choisi le Vision Quest encore, ça me tentait. Je trouve qu'il nous donne des beaux messages. Ça oui. Ah, ok. Parfait. Ok. Alors, est-ce que tu as choisi la carte numéro 1? Ou, pas est-ce que mais est-ce que tu choisis la carte numéro 1 ou tu choisis la carte numéro 2? Laquelle pour toi aujourd'hui? Alors, si tu as choisi la carte numéro 1, c'est la carte de la mère du feu et de la confiance en soi. Fait qu'aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en toi, en ton intuition, en tes choix, en le chemin que tu as envie de prendre. Et avec le feu, j'ai l'impression qu'on te pousse un peu dans l'action. On te dit, OK, let's go, c'est qu'est-ce qui t'anime, vers quoi tu as envie d'aller? Est-ce que tu peux faire un pas vers ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton mindset que... Là, c'est drôle, hein? Avec le feu, ça me dit, y a-t-il quelque chose dans ton mindset qui doit brûler pour laisser place à une nouvelle croyance qui va t'amener vers ce que tu veux? Comment est-ce que tu peux honorer ce feu intérieur-là qui est en toi? Est-ce que c'est peut-être de la créativité qui est là, puis qui peut même des fois causer un peu de stress parce que tu as trop d'idées, il y a trop de choses qui sont présentes, puis là, ben, tu as besoin de canaliser ça puis de créer un peu aujourd'hui. Fait que qu'est-ce que tu peux créer aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu peux créer qui va contribuer à avoir encore plus de confiance en toi? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est une œuvre d'art? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est une nouvelle opportunité? Est-ce que c'est une nouvelle croyance même? On ne sait pas, à toi de voir. Et si tu as choisi la carte numéro 2, c'est la carte de la Lune. Et pour moi, la Lune, c'est, elle a toujours une face brillante et une face sombre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on te demande de voir les deux côtés d'une situation. Donc, de voir toujours les deux côtés des choses. Peut-être que justement, tu es dans un état d'esprit où est-ce que c'est tout ou rien. Comment peux-tu revenir dans un état d'esprit qui est un peu plus teinté de gris? Ou est-ce que il y a des choses qui sont possibles? En même temps, cette carte-là, souvent, me parle de peur, de doute. Fait que comment peux-tu aujourd'hui apaiser tes doutes? Ou est-ce que tu es même consciente qu'il y a un doute quelque part qui t'empêche peut-être d'avancer en ce moment? Et je la regarde avec son tambour, puis il y a aussi une notion de célébration. Hein. Si tu as eu beaucoup de doutes récemment, si tu as eu beaucoup de peur, tu as travaillé sur toi, c'est peut-être le temps de se célébrer un peu aujourd'hui. Ouais. De s'apporter de l'amour, de reconnaître là où tu en es rendu, puis de prendre le temps de te féliciter. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à demain. Ciao!